Emmanuel, pour le BNVCA. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, je viens vous transmettre les remerciements de Samy Gozlan, président fondateur du BNVCA, aux organisateurs de cet hommage et à tous les présents, y compris aux forces de l'ordre et aux différents services qui luttent contre la voyoucratie et l'intégrisme musulman sous toutes ses formes. Au lieu de faire un discours de plus, je vais vous lire ma lettre à Ilan. Cher Ilan, depuis que tu as été assassiné par des barbares sans culture qui se disent discriminés, mais qui sont en réalité des racistes intégristes, les Français de toutes les religions subissent l'irrespect de la vie en général, des femmes en particulier, et de nos valeurs républicaines, dont la laïcité, quotidiennement bafouée par des intégristes musulmans. Les incendies d'écoles et de maisons de la culture ne se comptent plus, les menaces à l'encontre des professeurs sont innombrables, les filles voilées sont de plus en plus nombreuses, et il se trouve toujours des politiques, élus ou pas, pour nous expliquer que le voile est l'affirmation de la liberté de la femme. On croit rêver, mais c'est un cauchemar qui ne s'arrête pas, même quand on est réveillé. Ça t'aurait certainement énervé, Ilan, de voir cette semaine des femmes françaises musulmanes qui disent que l'égalité homme-femme, c'est de pouvoir jouer au football en étant voilées. Même dans les pays musulmans qui ont des équipes féminines, les filles jouent sans être voilées. C'est te dire l'intoxication et le lobbying des frères musulmans et autres salafistes, aussi bien en France qu'à Bruxelles. Oui, je te parle de Bruxelles, car cette semaine, une affiche représentant une jeune femme voilée appelle toutes les femmes musulmanes à revendiquer le port du voile. Tu te rends compte de la soumission des institutions européennes, de la lâcheté de certains fonctionnaires qui trahissent leur culture, leur histoire, et donc notre civilisation judéo-chrétienne, pour se coucher devant des ayatollahs qui font régner la terreur depuis 1979 en Iran et ailleurs. Il semble y avoir des collabos partout. Le plus fou dans cette communication européenne, c'est qu'elle copie les affiches et les slogans qui ont été publiés en Afghanistan par le ministère pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Le slogan de l'affiche dit que, selon la charia, les femmes doivent porter le hijab. Marianne et moi sommes effarés du nombre de dhimmis, dont la grande majorité est islamo-gauchiste, qui bafouent nos traditions républicaines. Marianne pleure beaucoup depuis ta mort, car nombreux sont ses enfants qui ont été gravement blessés, ou pire, assassinés, comme toi. Aux terrasses de bistrots, de restaurants parisiens, ou dans une salle de concert, sur la promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet, au sortir d'une école publique, gangrénée par des profs soumis et syndiqués qui n'ont pas protégé leur collègue Samuel Paty, pendant la messe, où le père Jacques Hamel a été égorgé comme un mouton sur l'autel de son église, de même que le père Olivier Maire, poignardé par un musulman djihadiste à qui il offrait pourtant le gîte et le couvert. Pendant leur service en préfecture, poignardé par un musulman intégriste handicapé qui avait accès à des fichiers confidentiels et pratiquait la taquilla pour tromper ses collègues. Pendant son service sur le terrain, nous pensons à Arnaud Beltrame. Et puis chez eux, ce couple de policiers qui laisse un orphelin. Tu comprends, Ilan, que la France est attaquée de l'intérieur. Mais la majorité de nos leaders politiques sont soit des peureux, soit des clientélistes, soit les deux. Et les fonctionnaires de police, de la gendarmerie et des services de renseignement, qui ont la volonté et les moyens de purger le mal, n'ont pas toujours les ordres qu'il faudrait. Sans oublier une justice procédurale et chronophage qui bloque les agents et les services. Cette même justice qui a su condamner tes assassins et leurs complices, mais soustrait au procès et à la prison le tortionnaire assassin de Madame Sarah Halimi, qui aurait pu être notre grand-mère à tous. Maintenant, mon cher Ilan, il faut que je parte m'aérer l'esprit pour rester en forme, avoir le moral et garder mon esprit républicain. Il y a tellement de raisons de douter. Non pas que je doute de la police ou de la justice, mais souvent ils sont débordés ou manquent de volonté. On appelle ça le pas de vague. Entre toi et moi, je crois qu'il y a des fonctionnaires, des postes ou des médias, entre autres, qui font leur petite djihad personnelle sous forme de sabotage. Imagine ce que ça pourrait donner à l'hôpital. Ils trahissent leur mission et leurs collègues par soumission, et ils me font dire que ceux qui ont lutté au prix de leur vie contre le nazisme pour défendre la démocratie n'ont pas lutté pour cette France soumise aux nazis islamistes. Excuse-moi, Ilan, de t'avoir parlé franchement et sans ménagement, mais je suis un citoyen pragmatique qui appelle un chat, sans me voiler la face,
derrière des pseudo-traditions d'accueil qui nous obligeraient à accueillir toute la misère humaine et payer le RSA de nos assassins. Avant de te dire au revoir, sache que nous sommes très nombreux à vouloir que Marianne retrouve son sourire et redevienne une source de lumière. Que notre présence pour honorer ta mémoire n'est qu'un élément visible du réveil national républicain qui réduira ceux qui assassinent la République française alors que nous les avons accueillis généreusement. Nous sommes condamnés à gagner pour sauver ce qui fut le plus beau pays du monde et qui doit le redevenir à tout prix. Vive la liberté et le respect en société. Vive la France et toutes celles et ceux qui osent affronter les obscurantistes partout où ils sont. Nous gagnerons car nous avons raison.